Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons voir comment installer une boutique en ligne e-commerce WooCommerce sur un WordPress. Allez, c'est parti. À l'écran, j'ai donc un site WordPress, mais je n'ai pas de boutique en ligne. Je souhaite installer WooCommerce dessus. Pour ça, c'est relativement facile. Je vais dans l'administration de mon site, donc il faut que je me connecte d'abord, là c'est déjà le cas. Puis je vais dans la section extensions, car WooCommerce finalement n'est qu'une extension de WordPress. Je vais sur la partie extension, ajouter. Je vais chercher WooCommerce. Parmi la liste des extensions, c'est la première qui ressort. WooCommerce, installé plus d'1 million de fois et 3454 votes. Je clique sur le bouton installer et le site internet charge WooCommerce depuis le dépôt officiel. Ça y est, à ce moment-là, WooCommerce est sur le site, il n'est pas encore activé. Nous allons, avant de l'activer, regarder parmi la liste des extensions. Nous pouvons voir WooCommerce ici. La deuxième partie va consister à l'activer et suivre le tutoriel d'installation que nous propose WooCommerce. Je clique sur activer. Et voilà, WooCommerce nous lance une page d'installation qui va nous permettre de faire les pré-réglages du site internet. On va le faire ensemble et je vais vous montrer les réglages que personnellement j'utilise quand j'installe un site WooCommerce. Donc je sélectionne le pays, la France, je rentre l'adresse. Ma devise c'est l'euro. Je prévois de vendre des produits physiques et numériques. Je vais aussi vendre des services et produits en personne. Est-ce que je veux aider WooCommerce en envoyant des statistiques? Ça c'est vous qui voyez. Et allez, je clique sur c'est parti. La deuxième étape consiste à configurer les modes de paiement. Donc en règle générale, on installe Stripe et PayPal. Stripe permettant d'avoir des cartes bleues, PayPal permettant de recevoir l'argent PayPal, aussi carte bleue. Voilà, et nous pouvons préconfigurer notre adresse mail. Toutefois, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que quand on préconfigure les adresses mail, les extensions suivantes seront installées et activées pour vous. WooCommerce Stripe Gateway, ça oui je veux bien. Service WooCommerce, ça je le veux pas trop. Et Jetpack, moi personnellement, j'essaye de m'en passer. WooCommerce PayPal Gateway, Checkout Gateway, oui ça je veux bien. Mais comme je ne veux pas de ces deux-là, je choisis de configurer manuellement plus tard ces options. Et du coup, ça installe juste les deux plugins que je souhaite. Concernant les frais d'expédition, WooCommerce à la base crée deux zones d'expédition, une pour la France, une pour le reste du monde. Et nous pouvons mettre un tarif pour un taux forfaitaire sur ces frais d'expédition. Mettons 15 € pour la France, 30 € pour le reste du monde. Voilà. Ou on peut mettre de la livraison gratuite. Pour ces taux forfaitaires, moi personnellement j'utilise souvent une autre extension qui s'appelle Tab Rate Shipping qui me permet d'avoir quand même de gérer les frais d'extension de manière plus évoluée. Cela dit, on peut très bien utiliser ça comme ça. Voilà. Ensuite, nous utiliserons le kilogramme pour le poids et les centimètres pour les dimensions. Ce sont des unités de mesure classiques. Je clique sur continuer et nous allons passer au plugin recommandé. Voilà, donc WooCommerce nous recommande d'installer Storefront, nous recommande un système de taxes automatisé, nous recommande Mailchimp, mais là encore, le fait d'activer ces options nous installe les plugins que je ne veux pas installer, du coup, hop, et je continue. Maintenant, WooCommerce veut me faire installer Jetpack. Comme vous le voyez, ils insistent beaucoup sur l'installation de Jetpack, alors que c'est quelque chose que je ne veux pas. Du coup, je passe directement cette étape. Après, c'est vraiment libre à tout à chacun d'installer ses plugins. Personnellement, Jetpack, je trouve que c'est un peu lourd. C'est pour ça que je ne l'installe pas. Ça reste un bon plugin.
Voilà, nous sommes prêts à vendre. Est-ce que nous souhaitons nous abonner à la newsletter? Oui, non, ça c'est comme vous le souhaitez. Et sinon, nous pouvons directement créer un produit. Voilà. Moi, je vais aller me rendre sur le tableau de bord. Voilà, WooCommerce est installé. Comme vous pouvez le voir, nous avons deux nouveaux items dans le menu, l'item WooCommerce et l'item produit. L'item WooCommerce va servir plus généralement à la gestion des commandes, des codes promo et au réglage de WooCommerce. L'icône produit va servir à la gestion du catalogue. Nous avons là la version en base de WooCommerce qui est installée. Nous pouvons ajouter maintenant des plugins spécifiques à WooCommerce, éventuellement aussi un thème. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous rappelle que sur le site woofrance.fr, vous trouverez plein d'infos, des services ainsi qu'un forum sur lequel vous pourrez poser toutes vos questions WordPress ou WooCommerce. Je vous rappelle également que nous proposons sur WooFrance des hébergements WordPress WooCommerce avec système de sauvegarde, renforcement de sécurité, thèmes et plugins premium déjà installés. N'hésitez pas à vous rendre sur le site WooFrance pour découvrir tout cela. À très bientôt pour d'autres vidéos.